La manipulation est partout. Elle se glisse dans les relations personnelles, au travail, dans la publicité et même dans les discours politiques. Souvent subtile, elle peut influencer nos pensées, nos décisions et nos comportements sans que nous en soyons conscients. Mais pourquoi est-elle si omniprésente ? Parce qu'elle repose sur des mécanismes psychologiques profondément enracinés en nous. Dans un monde où l'information circule rapidement et où les interactions humaines sont parfois superficielles, il est facile de tomber dans le piège des manipulateurs. Cependant, en prenant le temps de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière, nous pouvons nous armer mentalement. Et cette préparation est essentielle. Elle nous aide non seulement à reconnaître les tentatives de manipulation, mais aussi à reprendre le contrôle sur nos décisions et notre vie. Cette vidéo va vous guider pour y parvenir. Pour comprendre comment la manipulation fonctionne, il faut d'abord explorer les failles naturelles de notre esprit. Les manipulateurs exploitent ce que l'on appelle des biais cognitifs, ces raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour économiser de l'énergie. Par exemple, le biais d'autorité nous pousse à suivre quelqu'un simplement parce qu'il semble compétent ou crédible, même si ce n'est pas toujours le cas. Ou encore, le biais de rareté qui nous fait désirer davantage ce qui semble limité ou difficile à obtenir. Mais pourquoi sommes-nous si vulnérables ? La réponse réside dans notre instinct social. Nous avons évolué pour chercher l'approbation, éviter le conflit et nous conformer au groupe. Ces instincts, bien qu'utiles dans certaines situations, nous rendent perméables à l'influence des autres. La manipulation exploite ces vulnérabilités pour nous détourner de nos propres intérêts, souvent sans que nous en ayons conscience. Alors, qui sont ces manipulateurs ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas toujours de personnes malveillantes ou conscientes de leurs actes. Parfois, la manipulation est le résultat d'un besoin maladif de contrôle ou d'une peur de perdre quelque chose. Cependant, certains individus, plus toxiques, utilisent délibérément ces techniques pour dominer, exploiter ou atteindre leurs objectifs personnels. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Le séducteur, qui charme et flatte pour obtenir ce qu'il veut. L'intimidateur, qui utilise la peur pour imposer sa volonté. Ou encore le culpabilisateur, qui joue sur vos émotions pour vous faire sentir responsable de ses problèmes ou de ses échecs. Le point commun entre tous ces profils, ils utilisent des stratégies précises pour atteindre leur but. Cela peut inclure la flatterie excessive, la manipulation des faits ou encore l'isolement de leur cible. Mais en apprenant à identifier ces comportements, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle et poser les limites nécessaires pour vous protéger. La manipulation s'appuie souvent sur des techniques psychologiques classiques qui exploitent nos failles émotionnelles et cognitives. Voici quelques-unes des plus répandues. Le pied dans la porte. Une technique où le manipulateur obtient d'abord un petit engagement pour ensuite demander quelque chose de plus important. Par exemple, accepter un simple rendez-vous peut conduire à des demandes de plus en plus exigeantes. La culpabilité. En vous faisant sentir responsable de leur malheur, les manipulateurs vous poussent à agir dans leur intérêt, souvent contre votre volonté. L'appel à l'émotion. Ici, les manipulateurs suscitent des émotions intenses comme la peur, la pitié ou la colère pour détourner votre jugement rationnel. Mais comment reconnaître ces techniques ? Soyez attentif à ces signaux d'alerte. Vous vous sentez soudainement sous pression ou contraint de répondre rapidement. Vous ressentez un inconfort persistant, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Vous avez l'impression que vos décisions ne sont pas totalement les vôtres. Prendre conscience de ces signes est le premier pas pour se protéger et contrer ces méthodes. La psychologie noire fascine autant qu'elle effraie. Mais qu'est-ce exactement ? C'est l'utilisation intentionnelle de techniques psychologiques pour influencer, manipuler, voire contrôler autrui, souvent de manière destructrice. Contrairement à la persuasion légitime, qui repose sur des arguments sincères et transparents, la psychologie noire vise à exploiter les faiblesses émotionnelles et cognitives de manière cachée et égoïste. Prenons un exemple concret.
Un manipulateur pourrait utiliser la triangulation, une méthode où il met en concurrence deux personnes pour renforcer son propre contrôle. Dans un contexte professionnel, cela peut se traduire par monter deux collègues l'un contre l'autre pour détourner l'attention de ses propres erreurs. Cependant, il est crucial de faire la distinction entre influence légitime et manipulation destructrice. Persuader quelqu'un en lui présentant des faits clairs et honnêtes est une compétence sociale saine. En revanche, manipuler en semant le doute, la peur ou la confusion est une démarche toxique qui peut avoir des conséquences profondes sur les individus ciblés. La manipulation n'est pas sans conséquences. Lorsqu'elle s'infiltre dans notre quotidien, elle peut avoir un impact dévastateur sur plusieurs aspects de notre vie. La confiance en soi, être constamment manipulé, peut vous amener à douter de vos propres décisions et capacités. Vous vous demandez, suis-je assez bon? Suis-je en train de faire les bons choix? Les relations. Un manipulateur peut semer le chaos dans vos liens personnels et professionnels, créant des conflits inutiles ou isolant la victime pour mieux la contrôler. La prise de décision. Sous l'influence constante d'un manipulateur, vos choix ne reflètent plus vos besoins ou vos valeurs, mais ceux de l'autre. Prenons un témoignage. Une femme, sous l'emprise d'un partenaire manipulateur, a fini par s'éloigner de ses amis et de sa famille. Ce n'est qu'en prenant conscience des techniques utilisées contre elle qu'elle a pu se reconstruire et retrouver son autonomie. La clé pour contrer ces impacts? Développer une vigilance active, poser des limites claires et, si nécessaire, chercher du soutien auprès de personnes de confiance ou de professionnels. Face à la manipulation, la meilleure arme est une mentalité affûtée. Voici des outils simples mais puissants pour déjouer les tentatives manipulatrices. Développez votre esprit critique. Ne prenez jamais une information pour acquise. Posez des questions, recherchez des faits et demandez-vous: quels sont les intérêts de cette personne à me dire cela? Apprenez à dire non. Les manipulateurs comptent souvent sur votre incapacité à poser des limites. Entraînez-vous à refuser poliment mais fermement. Écoutez vos émotions. Si vous ressentez un malaise ou une pression, ne l'ignorez pas. C'est souvent un signal d'alarme que quelque chose ne va pas. Renforcez votre résilience mentale. La manipulation est souvent un test de votre endurance émotionnelle. Cultivez votre calme intérieur par la méditation, l'écriture ou la réflexion personnelle. Se protéger ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde, mais plutôt apprendre à discerner les relations saines des dynamiques toxiques. Les expériences négatives, y compris les tentatives de manipulation, peuvent devenir des tremplins pour notre croissance personnelle. Voici comment. Identifiez les leçons à tirer. Chaque tentative de manipulation révèle quelque chose sur vous-même. Peut-être êtes-vous trop conciliant ou avez-vous besoin de renforcer votre confiance. Reformulez la situation. Plutôt que de la percevoir comme une attaque, voyez-la comme une opportunité de tester et de renforcer vos limites. Inspirez-vous des grands leaders. Des figures comme Nelson Mandela ou Oprah Winfrey ont transformé des expériences de contrôle et de pression en une force intérieure remarquable, prouvant qu'il est possible de transcender les dynamiques de manipulation pour en sortir grandi. Chaque interaction, même difficile, peut renforcer votre mentalité si vous choisissez de la voir comme un défi plutôt qu'un obstacle. L'influence et la manipulation se situent sur un spectre, mais il existe une ligne rouge qu'il est crucial de ne pas franchir. Influence, elle repose sur la sincérité, les faits et le respect de l'autonomie de l'autre. C'est une compétence saine qui nourrit des relations équilibrées. Manipulation, elle s'appuie sur la tromperie et l'exploitation. Elle réduit l'autre à un moyen d'atteindre ses propres objectifs, souvent au détriment de son bien-être. Posséder des outils psychologiques et stratégiques donne du pouvoir, mais ce pouvoir doit être utilisé avec responsabilité. Le but n'est pas de contrôler les autres, mais de bâtir des relations basées sur la confiance et la compréhension mutuelle. Comme le disait Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Cultivez votre influence,
mais faites-le de manière éthique. Nous avons parcouru les rouages de la manipulation et exploré les moyens de s'en protéger. Vous avez maintenant en main des outils pour reconnaître, déjouer et même transformer les tentatives de manipulation. La clé ? Cultivez votre esprit critique et votre résilience. Chaque pas que vous faites pour comprendre ces dynamiques vous rapproche d'une mentalité indomptable. Alors, quelle est votre prochaine action ? Prenez le contrôle de votre vie mentale. Posez des limites. Soyez vigilants. Et rappelez-vous, votre mentalité est votre plus grande richesse. Rejoignez-moi dans ce voyage vers une autonomie mentale totale.